On abandonne à présent l'algorithme pour étudier l'effectif de la population allemande avec vos connaissances de terminale sur les suites. On vous demande d'abord de déterminer les deux premiers termes, ce qui ne devrait pas être trop difficile. Il faudra s'appuyer sur le taux d'évolution constante. Vous devrez ensuite justifier que la suite UN est géométrique. Justifier son premier terme ne devrait pas poser de problème. Montrer qu'une suite est géométrique revient à expliquer que l'on passe d'un terme au suivant par une multiplication par une constante et cette constante vous est donnée. C'est sa raison que l'on justifiera avec le taux d'évolution constant. Donner l'expression de UN en fonction de n, c'est donner sa définition explicite que vous devez connaître pour une suite géométrique. Ensuite, en supposant que l'évolution est constante, quel serait l'effectif de la population allemande en 2035, sachant que l'année initiale c'est 2011, cela revient à calculer un terme, et plus précisément U24. Enfin, question 3b, il faudra déterminer en quelle année la population passera au-dessous du seuil des 81 200 000 habitants. Vous reconnaissez une question auquel vous avez déjà répondu avec l'algorithme. Ici, vous devrez procéder d'abord par une inégalité, puis interpréter le résultat en traduisant le rang en années. La première question, il est intéressant de noter que c'est un cadeau puisque U0 et U1 ont déjà été donnés dans l'algorithme. Ensuite, justifier qu'une suite est géométrique et donner la définition explicite, c'est du très classique, donc il faut absolument faire ça vite et bien. La dernière question, la recherche du seuil ou du rang qui permet de dépasser le seuil est un peu plus calculatoire. C'est ce qu'on va voir tout de suite. U0 est donné par l'énoncé, c'est la population allemande en 2011. Pour obtenir U1, on applique la formule de cours 1 moins t sur 100 en utilisant les 0,22%, c'est une baisse, donc on aura une multiplication par un nombre plus petit que 1. Justifier que la suite est géométrique, expliquer son premier terme et sa raison. On va expliquer que pour obtenir la raison indiquée ici, 0,9978, on applique la formule de cours 1 moins t sur 100, ce qui va nous donner une multiplication par une constante, ce qui définit une suite géométrique qui a les caractéristiques cherchées. Enfin, UN en fonction de n, on applique la formule de cours U0 fois Q puissance n, et on remplace par les paramètres du problème. Puisque l'année initiale est 2011, 2035 correspond à l'effectif pour le rang 24, donc on doit calculer U24. On applique la formule de cours pour une suite géométrique et on fait l'application numérique, pas de difficulté. En quelle année la population passera sous le seuil des 81 200 000 habitants? Il est intéressant de noter que la réponse nous est offerte puisqu'on l'a déjà obtenue avec l'algorithme. Ici, on va résoudre le problème par un calcul. On va commencer par une équation. On remplace UN par son expression en fonction de n. On fait une division par 81 millions et des poussières. Ensuite, on note que l'inconnu est en puissance. Donc, on va appliquer un logarithme à gauche et à droite, bien entendu. Et on note bien que le logarithme est croissant sur son intervalle de définition. Puis, on se souvient que le logarithme fait tomber les puissances. Ensuite, il faut diviser par le logarithme de 0,9978. Et comme ce nombre est plus petit que 1, son logarithme est négatif, ce qui va changer les inégalités. Il faut faire très attention. L'application numérique donne 3,07. Autrement dit, puisque l'on cherche un entier n supérieur à 4, ce qui correspond à l'année 2015, il est intéressant de noter qu'on retrouve le résultat trouvé dans l'algorithme. Le problème se termine par une ultime partie où on rajoute la prise en compte du solde migratoire qui correspond à plus 49 800 personnes. Information qui va s'ajouter au taux d'évolution. Donc il y aura, pour passer d'un terme au suivant, une multiplication ainsi qu'une addition. On aura affaire à une suite arithmético-géométrique.
Cette nouvelle hypothèse est prise en compte grâce à une nouvelle suite Vn dont il faut préciser le premier terme ainsi que la relation de récurrence. Une fois qu'on a repéré que c'est une suite arithmético-géométrique, cela ne devrait pas poser de problème, tout comme la question suivante, calculer V1 et V2. Enfin, la dernière question, conjecturer l'évolution de la population allemande. C'est une question d'interprétation. Pour V0, il nous faut la population de l'Allemagne en 2011, qui n'a pas changé, donc on prend la même valeur que pour U0. Quant à la relation de récurrence entre Vn plus 1 et Vn, si on prend en compte le solde migratoire, qui va s'ajouter à l'effet multiplicatif du taux de variation, on n'aura plus une suite géométrique, mais une suite arithmético-géométrique, et la formule suivante pour Vn plus 1. Pour obtenir V1, il suffit d'appliquer la relation de récurrence qui le relie à V0, puis de faire l'application numérique. De même pour V2, grâce à la relation qui le relie à V1. Quant à l'interprétation sur l'évolution de la population allemande, on peut constater qu'elle continue à décroître malgré le solde migratoire positif. C'est l'hypothèse qu'il faut donner quant à l'évolution de la population allemande.